bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut vous offrir quelque chose? Merci à vous aussi. À la vôtre. Quel âge avez-vous au début de la guerre? Quel âge j'avais? Oui, au début de la guerre. Au début de la guerre, je suis née en 1936 et la guerre a commencé en 44 ans. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vos parents vous ont appris que la guerre avait été déclarée? Oui, je me souviens que c'était malheureux. Il y avait la guerre. Mais de loin, c'est vague. 4 ans, Oui, tu... C'est des souvenirs qu'on se repose après. On en reparle, et puis ça revient. Que voulait dire le mot guerre pour vous au moment-là, quand vous étiez petite, à 4 ans? Pour vous, qu'est-ce que ça voulait dire guerre? Ça ne veut pas dire grand-chose. Tu continues à vivre. Tu ne te rends pas compte. Est-ce que votre papa est parti se battre sur le front? Oui, mon papa était parti. Il était du côté de Toulouse. Est-ce que vous avez fui le village pendant les combats? On est parti, on avait été évacués. C'est mon grand-père qui a mené la voiture avec les chevaux. Et ce qu'on pouvait emmener, on l'avait mis sur cette voiture. Et on est parti, on ne savait pas où on allait. Exode. C'était l'Exode. Et on est passé dans les Vosges et on a rencontré notre voisine directe, Madame Munier, qui était déjà partie. C'était la sage-femme. Oui, ça c'est du village. Oui. Dans quelle région vous étiez, vous? Alors, on est parti, on a été dans les Vosges, dans la Meuse. Et après, Ma grand-mère qui était handicapée était sur une autre voiture et on l'avait perdue. ouais. Et après, on est revenu dans la Meuse où mon papa avait à l'époque loué une petite maison pour mettre, parce qu'en juillet était avec la ligne Maginot, tout devait être détruit. Et après, on est revenu dans la Meuse et là, tout était brûlé. La maison et tout ce qui était dedans. Tous les Alors, meubles. on est revenu. Vous êtes revenu à Angevillet? Oui, Et vous avez retrouvé votre grand-mère? oui, on a retrouvé, on a retrouvé la grand-mère, mais elle ne pouvait plus marcher, donc la pauvre, elle était installée sur une voiture avec un cheval, ou deux, je ne sais plus combien, et puis après, elle disait où elle était. Et puis, Vous allez vraiment par là. oui, il y en a qui ont été, comme Madame Moreau et tout, ils étaient de la Vienne. Il y en a qui ont été dans la Vienne. C'était un remue-ménage. Quel souvenir avez-vous de l'occupation du village par les Allemands? L'occupation, eh bien, il fallait se tenir à carreau, comme on dit. On n'osait pas allumer de lumière sans cacher la lumière, on ne devait pas faire ceci. Il y avait une gendarmerie allemande à Angevilliers, rue de Fontois. Et la nuit, ils circulaient. On avait des cadres de Hitler obligatoires dans toutes les maisons.
Il fallait qu'il soit à la place d'honneur. Vous écoutez? Interdit d'écouter la radio. Pas de faire Ah prendre. oui, ils avaient pris la radio, oui, j'ai... C'était clandestin. Mon grand-père l'avait caché. Et il y avait un groupe de jeunes qui avaient envie de danser comme tous les jeunes pendant la guerre. Je ne sais pas en quelle année, si c'était en 1943 ou en 1944. Et ils ont été sur la route de Havange, ils ont pris le chemin qui va au bois, et il y avait une plateforme en béton, ou de je ne sais quoi. Donc, il y en a un qui a fait de la musique, et les autres ont dansé, et les Allemands sont arrivés, ils avaient été dénoncés. Automatiquement, ils sont partis en camp de concentration. Et ils n'avaient pas le droit de danser, ils n'avaient pas le Non. droit de danser. Non. Pas le droit de chanter, pas chanter, pas danser. Quand les gens étaient pris, il y avait un autobus qui venait de très bonne heure le matin et il ramassait les gens. Un tel, un tel, un tel. Nous, on était aussi sur la liste. Mais comme mon père faisait le pain pour l'armée, Ils avaient besoin de pain. ils nous ont pas pris. Mais un tas de gens dans le filet sont partis. Monsieur le curé, un jour, il avait dit à mes parents, attention, vous êtes sur la liste. Lui, il le savait, je ne sais pas comment. Vous êtes, cette nuit, vous allez partir. Alors maman m'a habillée. Tout ce qu'elle avait pu me mettre, elle me l'avait mis pour en emmener le plus. Des gilets, des pulls, tout. Et non, on n'est pas. Le bus est venu, je ne sais plus lesquels sont partis, mais on n'était pas dans le nombre. Mais c'était prévu. Dès qu'il y avait un soupçon qu'on n'était pas pour eux. Ils venaient chercher les garçons à 17 ans pour aller combattre sur les fronts en Russie. Oui. Et il y a des... Et donc, Malheureusement. En fait, c'est ce qu'on appelait les malgré nous. Ils sont dû partir se battre avec les Allemands. Ils étaient obligés de tenir avec les Allemands, même qu'ils avaient le cœur qui était français. les Français devaient battre contre des Et Français. si jamais ils obéissaient pas, qu'est-ce qui se passait? C'était dur, ça, hein, pour les jeunes. S'ils ne voulaient pas, Comprenez. Ah, on les tuait. Hein. réfléchis un tout petit peu. Ils les tuaient? Ils étaient presque obligés. Ils étaient tués ou déportés. Oui, dans les camps martyrisés ou travaux forcés. Au monument aux morts, vous le voyez d'ailleurs, les noms sont marqués de beaucoup de... Oui. Si les fils ne revenaient pas quand ils avaient une permission, ils partaient, je ne sais pas où, au FFI. Bon, ceux qui ne revenaient pas, ils prenaient les parents et les frères et sœurs qui restaient et en Silésie, immédiatement. En Russie, quoi. Un frère de Russie. Oui. Notre ancien maire, monsieur Gabriel May, et lui, il avait rejoint les FFI. C'était un groupe de soldats clandestins qui n'avaient même pas une uniforme et tout, mais qui aidaient les soldats français, comme Jean Moulin, tout ça. Plutôt les résistants. Les résistants, Mhm. mais ils n'avaient pas d'uniforme, mais ils étaient résistants. Et ça s'est passé surtout vers Grenoble, dans ces coins-là. Est-ce que vous connaissez des personnes juives qui ont été déportées dans des camps de concentration? J'en connais beaucoup. Malheureusement. J'en ai connu qui sont revenus, qui avaient été très maltraités, mais ils ont réussi à vivre après. Mais il y en avait beaucoup. Vous
Pouviez-vous aller à l'école? C'était de l'école, souvent, à la fin surtout. Il n'y avait plus d'école, il y en avait plus. C'était embrouillé un petit peu. Mais on pouvait aller. Moi, j'étais à l'école allemande. J'ai appris les premières, les 36, 42. Pendant 2 ans, j'étais à l'école allemande. Ça veut dire que vous apprenez l'allemand? Oui, Ah, vous parlez que allemand, vous parlez pas du tout français. le tréma sur le ou. Chaque fois qu'il y avait de la lame, allez, tout le monde dans la cave. Et il y avait... Et puis on attendait, on croyait que ça allait tomber. Puis quand il n'y avait rien, alors après, on pouvait ressortir. Puis ça perturbait tous les cours aussi, la maîtresse. Allez, allez. Il y avait des enfants qui avaient peur aussi. Hein. Moi aussi, j'avais peur quand il y avait l'alarme. Et qu'est-ce que vous mangez pendant le temps où il y avait la guerre? Les gens avaient beaucoup de lapins, de poules. C'était la débrouille, quoi. Mon beau-frère était à Paris. Sa maman était décédée. Même âge. Et son papa était militaire à Étanges. Mais on ne se connaissait pas. C'est après qu'on l'a appris. Et une sœur de sa maman l'a pris à Paris. Un poireau pour 4 personnes à la distribution. Ils avaient faim. Oui. Ils étaient heureux de pouvoir manger quand c'était fini. C'est quelque chose, vous pouvez trouver quelque chose. Aviez-vous peur des soldats allemands? Non. À 4 ans. Peut-être à 5-6 Après, ans. après. Non, mais on n'avait pas peur. Hein. Hmm. Dans les soldats allemands, c'était pas tous des Ah, nazis. non. Il y avait non. des hommes Oui, qui étaient bien. Qui étaient enrôlés Qui aussi. voulaient pas faire de mal aux autres, mais qui étaient obligés. Ils étaient nés allemands, donc ils étaient obligés de marcher avec. Mais C'est encore plus dur que le français. Hein. il y en a pas mal qui avaient été prisonniers et puis qui étaient placés dans les fermes. Chez ma reine, il y en avait un, chez Marshall, il y en avait un autre. Il y en avait plusieurs. Ils sont tous revenus après. Ah oui. On ne pouvait pas en vouloir à ces gens-là quand même. Et ils n'étaient pas maltraités, ils avaient de quoi manger, ils n'étaient pas chez eux. Voilà. Ils étaient prisonniers. Prisonniers de guerre. Comme les Français, prisonniers de guerre en 39-40. A-t-il des bombardements et des personnes tuées dans le village? Il y a eu des bombardements sur la route de Ravange. Il n'y avait plus d'eau dans le village. Tout avait été cassé. Et quand il y a eu les bombardements, tous les parents ont couru pour récupérer leurs enfants à l'école qui n'était pas loin de où les bombes étaient tombées. Moi, j'étais une des dernières à rester parce que ma maman, elle avait beaucoup de monde au magasin. Alors, elle ne pouvait pas courir pour me chercher. Elle tenait le magasin, votre maman. Maman, L'épicerie. L'épicerie. La maison, l'école a tremblé, il y a eu de la poussière, on était sale, des pierres sont tombées et on était tout poussiéreux. Et personne ne s'est fait mal? Personne Non. n'a eu... Non, il n'y a pas eu blessé. Ni blessé, ni mort, heureusement. Et est-ce que vous avez souvenir des prisonniers de guerre ukrainiens qui étaient Oui, à Anchevillers, en fait Oui. ramenés par les Allemands oui. pour travailler sûrement dans les mines ou les usines, Il faisait la ligne de chemin de fer. construisaient la ligne de chemin de fer. La voie de 60, petite voie de 60 qui traverse la forêt. Oui. Alors, Et puis, ces gens n'avaient rien à manger. Ils avaient faim. Il y avait 2 dames. Il y en avait une, elle avait eu un bébé. Et ma grand-mère, on avait du pain. On était boulanger.
Elle faisait des grandes tartines avec du saindoux, 2 tranches de pain, les mettait dans un sac. Et quand le dirigeant venait payer le pain, elle me disait « file ». Alors j'allais vite et je donnais les casse-croûtes. C'était, comme vous dites, des Ukrainiens. Vous avez jamais croisé quelqu'un d'autre en voulant aller donner le pain? Vous avez jamais croisé quelqu'un d'autre Un jour, le chef est revenu, il m'a jeté en bas du mur. Là. Il vous a acheté, il vous a acheté. Il n'était pas content que je fasse ça, que je donne des casse-croûtes Aux Ukrainiens. aux Ukrainiens. Et là, vous avez eu peur? Moi, ma grand-mère, ça lui était égal que ce soit des Russes, des Ukrainiens, Ah oui, c'est pourvu que c'était des hommes. C'est des humains. Alors on leur donnait ce qu'on pouvait leur donner. Vous vous souvenez des jours précédant la libération depuis septembre 1944? Vous attendez. Oui, ils attendaient. Mon grand-père ne faisait que ça, écouter la radio pour savoir à quel niveau ils étaient, est-ce qu'ils allaient arriver et tout. On attendait. Et ils sont venus comme s'ils venaient de Fontois. Et les Allemands se sauvaient de l'autre côté. Oui, les Allemands étaient bons. Mais ça aurait pu aller très mal parce qu'il y a un monsieur qui était tellement content, il a tout de suite mis le drapeau sur la mairie ou l'église, je ne sais plus. Et ils l'ont vu, et c'était le drapeau français. Ils étaient contents qu'on soit libérés. Et là, ils ont tiré. Hein. Est-ce que vous vous souvenez des combats dans Angulé? Ah oui. Même chez nous, dans le coin de la maison, il est tombé un obus. Quand les Américains étaient déjà là, les Allemands étaient encore sur la côte. Et les Américains, le jour où ils sont arrivés, c'était la fête, naturellement, on était autour d'eux. Et il est arrivé un moment où ils ont dit « Maintenant, sauvez-vous, mettez-vous à l'abri ». Et ça n'a pas duré longtemps, l'obus est arrivé. On était dans la cave, tout le monde, et il y a eu des obus. Et la pression des obus, moi, mes parents, ils avaient un vieux baquet, une baignoire, ils avaient mis des coussins dedans, et moi j'étais dedans, dans la cave. dans la cave. Et bien la pression, Ah oui, ça des déflagrations. Hein. je me suis retrouvée par terre. Quel souvenir avez-vous de l'entrée des Américains dans le village? Les Allemands étaient sur la côte. Oui. Et les arrivaient Américains par étaient là. Fontois. C'était un dimanche, et monsieur le curé a arrêté les vêpres, et il est venu sur la place pour saluer les Américains. La fête, La fête, la joie, on les a embrassés. les chewing-gums. Et eux, ils distribuaient des chewing-gums, des barres de... C'était des fruits concentrés, c'était très bon. Et on n'avait jamais rien eu. C'était là qu'on a eu le premier chewing-gum. Ah oui. Et ton père, ton père, a ouvert une bonne bouteille de vin. Il avait encore une bonne bouteille de vin. Alors, les Américains, ils étaient là, ils étaient contents, mais ils surveillaient. Hein, ils avaient la radio continuellement, et puis ils se méfiaient quand même. Alors, ils ont dit, on veut bien goûter le vin. Ils n'ont pas dit, ils ont montré, mais il faut que mon père, il fallait qu'il goûte le premier. C'était normal. Il a goûté le premier. Pourquoi? Réfléchis un peu.
voulez qu'il soit un peu plus long, pour pas qu'il soit empoisonné. Si elle est empoisonnée là. Et puis ils avaient des petits avions stationnés là, dans les champs, derrière Jean-Marc là. Et bien là, il y avait un petit aéroport. Là, il y a le parc. Oui, où il y a le parc. Et ils étaient. Ils m'avaient emmené. Mes parents n'étaient pas contents parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais il y avait Germaine avec moi. Ils nous ont pris et puis ils nous ont fait faire un tour en avion. En avion? En avion. Ouh. Mais des petits avions. Ouais. Ça devait être impressionnant pour les enfants. Ah, on n'a pas hésité à monter. Hein. Ça, il ne faut pas faire. Ouais. Il ne fallait pas faire, mais on a fait. Est-ce que la libération a été fêtée dans le village? Oui, je me rappelle bien du jour de la libération. Et quand il y a eu la libération, pendant je ne sais pas combien de jours, on a fait la fête. Sur la rue, dans la rue, le soir. On faisait des brasiers avec des branches et tout. Et on brûlait une photo de Hitler, tous les soirs. Il y avait Madame Lopalski, qui avait le magasin Le Cycle en face de chez nous, et elle le tenait, et on le brûlait, et on dansait. Mais là, tu avais déjà 4 ans de plus. C'était en 44. Ça, c'était en 44. Mais ça veut dire que vous devez avoir plusieurs cadres dans la maison, ou vous devez en avoir que un? Dans une maison, il n'y en avait qu'un. Mais nous, on en avait un, Madame Lopatski en avait un, Madame Munier en avait un, et ben. Et c'est là que Vous avez tous cassé. Tout ça a été brûlé. Pendant longtemps. Je ne sais plus combien de temps, mais de toutes les maisons, il y avait une ou deux personnes qui venaient. Au milieu de la route, il n'y avait pas autant de voitures qu'aujourd'hui. Et là, on dansait. Il y avait un monsieur qui avait de l'accordéon, il faisait de la musique et tout le monde danse. Tout le monde était content que ce soit terminé. Quel message voudrez-vous faire passer aux jeunes d'Angevillois aujourd'hui? Quel message pour vous Plus jamais ça. Ouais. Qu'ils fassent tout pour qu'il y ait la paix avec tout le monde. Oui, parce que 4-5 ans de guerre, c'est long. Hein. Oui. Merci, on a Merci posé beaucoup. toutes les questions.